6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Julie, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Qui Quoi ne s'est pas réveillé un matin dans sa vie en se disant « j'ai mal partout ». C'est vrai. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas, bonjour Alors on Julie. n'est pas là pour traiter de la paresse, non, avoir mal partout, ça peut être une vraie maladie. Ni de la paresse, ni des courbatures après le sport. Le lendemain, vous vous réveillez, vous êtes courbaturé, C'est c'est normal. normal. Par contre, des gens qui disent j'ai mal partout depuis tout le temps, c'est-à-dire des douleurs diffuses, chroniques depuis plus de 3 mois, sur des points assez particuliers et vraiment à droite, à gauche, en haut du corps, en bas du corps, ça peut être une vraie maladie. C'est ce qu'on appelle la fibromyalgie. Fibrose, myo, le muscle, et algie, des douleurs. Et c'est une maladie qui est de découverte, ou en tout cas d'identification assez récente, puisque l'OMS l'a reconnue uniquement en 1992. Et elle s'associe souvent à d'autres troubles du sommeil, de la fatigue. Bref, vous avez mal de partout depuis longtemps. Mais attendez, vous dites on a mal en haut, en bas, sur les côtés. Quand on a mal partout, on a mal où exactement? Parce que quand on va voir un médecin, on dit bah docteur, moi j'ai mal ici. Et Donc, quand d'ailleurs, c'est un diagnostic compliqué et ce sont des patientes ou des patients qui ont une errance diagnostique avec des médecins qui ne reconnaissaient pas cette maladie et c'était des douleurs qui étaient mal étiquetées. Et le diagnostic maintenant est un peu plus précis avec notamment des critères de points douloureux. Il y a 18 points douloureux répertoriés, les genoux, les hanches, les coudes. Et si vous avez mal sur... Ça se cumule et surtout, le médecin, ça permet au médecin de faire un diagnostic. Si on vous appuie, si on fait une pression sur 11 des 18 points et que vous avez mal à 11 des 18 points douloureux, c'est un des critères diagnostiques pour étiqueter cette maladie, fibromyalgie. Mais dis donc docteur, c'est pas un peu psy tout ça quand même? Alors ça, c'est ce que les patientes ou les patients ont entendu pendant des années. Tout ça, c'est dans la tête. Il n'y a absolument pas d'anomalie et notamment les scanners, les IRM, tous les examens, il n'y a pas de test qui permet de dire c'est une fibromyalgie et c'était toute la difficulté. Donc la part psychologique, elle a été pendant très longtemps surestimée dans cette maladie. Elle existe, il y a un lien entre dépression, anxiété et fibromyalgie. Le stress, un facteur déclenchant et notamment un accident ou un deuil, un divorce, bref, un stress psychologique peut déclencher ou aggraver la fibromyalgie, mais la fibromyalgie est bel et bien une maladie individualisée. Et alors une maladie qu'on soigne comment? Alors si elle est difficile à diagnostiquer, j'imagine qu'elle ne doit pas être simple à soigner. Elle est difficile à soigner aussi. On commence à avoir quelques pistes maintenant, notamment quand on fait des IRM fonctionnels, quand on regarde le fonctionnement du cerveau, on voit que ce sont des gens qui ont une hypersensibilité sensorielle. Alors en termes de traitement, pour l'instant, c'est un peu court. Il y a les médicaments classiques antidouleurs, le paracétamol, parfois des antidépresseurs, non pas pour jouer sur la composante dépressive, puisque on sait que c'est pas la cause, mais pour jouer sur l'effet antidouleur. Et puis c'est une approche multidisciplinaire avec l'exercice physique. C'est fondamental de ne pas arrêter à bouger, de ne pas arrêter les mouvements. Là, pardon, je vous interromps, mais là, on soulage ou on soigne avec le Doliprane? On soulage et on aide à avoir une vie quotidienne qui est acceptable parce que parfois la vie quotidienne et même la vie professionnelle peut être entravée et il est fondamental de maintenir une activité physique, de faire ce que les spécialistes appellent un réentraînement à l'effort et surtout de ne pas interrompre la vie professionnelle parce que l'activité physique et professionnelle fait partie de la thérapie. Il y a des approches comportementales également qui sont fondamentales. Bref, il faut bouger dans la fibromyalgie, quitte à adapter le poste de travail, bien sûr, quand ça devient trop difficile. La fibromyalgie expliquée par le docteur Kierzek, il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. À demain matin Gérald. Bonne journée Thomas. Demain.